Arrêtez tout et prenons une pause ensemble. Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de cette période qui arrive à pas feutrer. Vous savez, celle où les vitrines commencent à briller, où les rues sentent la cannelle et le vin chaud. Oui, ça y est, Noël approche. Et chaque année, je dois avouer que ça me fait le même effet. Une sorte de petite secousse dans la poitrine. Comme si un tiroir s'ouvrait, là, quelque part, entre la nostalgie et l'enfance. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, de cette ambiance si particulière, presque magique, qui revient chaque hiver. De ces souvenirs qui s'accumulent, comme des décorations qu'on ressort une fois par an, et de ce que Noël peut encore nous offrir, même quand on a l'impression d'avoir trop grandi. Alors voilà, chaque année, dès que décembre pointe le bout de son nez, un phénomène étrange se produit. Les villes se transforment, et nous aussi, un petit peu. On marche dans le froid, emmitouflé comme si on se préparait à une expédition polaire. On râle parce qu'il fait nuit trop tôt, parce qu'on a perdu un gant, parce qu'on a encore oublié d'acheter du papier cadeau, alors qu'on en avait 3 rouleaux l'année dernière, enfin en théorie. Mais au milieu de tout ça, quelque chose se passe. Vous voyez ce moment? Quand vous passez devant une vitrine illuminée et que sans prévenir, un souvenir ressurgit. Ça peut être un jouet aperçu derrière la vitre, une odeur de sapin, une musique qui vous suit jusque dans l'ascenseur. Et d'un coup, vous ne marchez plus dans la rue en adulte pressé. Vous redevenez celui ou celle qui avait froid aux doigts mais chaud au cœur, qui attendait que les cadeaux arrivent sous le sapin, qui ne comprenait pas vraiment comment tout ça fonctionnait, mais qui se laissait porter par l'ambiance. Et pourtant, quand on regarde autour, le monde semble courir dans l'autre sens. Décembre est devenu le mois du speed, du trop-plein, du «il faut absolument». On n'a pas oublié quelque chose? Mais malgré le chaos apparent, Noël résiste. Il continue d'allumer quelque chose. Une chaleur intérieure, un souvenir partagé. Un lien minuscule mais réel. C'est ce contraste que j'aime particulièrement. Le froid dehors, la chaleur dedans, les rues glacées et nos maisons qui sentent les épices, le sapin, le chocolat chaud, parfois même une playlist de chants de Noël. Et c'est marrant, parce qu'on peut ne pas aimer Noël. On peut trouver ça kitsch, commercial, envahissant même. Mais chaque année quelque chose revient. Une émotion qui insiste. Un fil invisible qui nous rattache à nos propres souvenirs. Alors pourquoi ce moment de l'année provoque-t-il autant de choses en nous? Pourquoi nos souvenirs semblent-ils sortir de leur hibernation juste en voyant des guirlandes lumineuses? Le premier élément, c'est la nostalgie. Un mot qu'on confond souvent avec de la tristesse, alors que ce n'est pas vraiment ça. Selon le professeur Claire Routledge, psychologue spécialiste du sujet, la nostalgie est en réalité une émotion positive, même si elle est teintée de mélancolie. Elle sert à renforcer notre identité, à nous rappeler d'où on vient et surtout qu'on n'est pas seul. Et Noël, c'est littéralement une machine à nostalgie, parce qu'il revient chaque année, parce qu'on le vit comme un rituel, parce que nos souvenirs s'y accrochent naturellement. Les chercheurs parlent d'ailleurs de mémoire olfactive dominante. Ça a l'air très technique, mais en fait c'est simple. L'odeur du pain d'épices, du sapin, des mandarines active des zones du cerveau liées aux souvenirs autobiographiques. C'est pour ça qu'un simple parfum de cannelle peut vous ramener 20 ans en arrière plus efficacement qu'une photo. Et puis Noël mobilise un second phénomène, le biais de rétrospection positive. On se souvient du bon plus que du compliqué. On se rappelle du sapin, mais pas de l'aiguille plantée dans le pied. Du chocolat chaud, mais pas de la dispute pour savoir qui placerait l'étoile en haut du sapin. Ce n'est pas que l'enfance était parfaite, c'est que la nostalgie sélectionne ce qui réchauffe. Elle fait le tri pour nous, comme une playlist de souvenirs. Et enfin, il y a un troisième élément presque universel. La fin d'année nous pousse à regarder en arrière. On fait le bilan. On voit tout ce qui a changé et tout ce qui n'a pas bougé. On se dit déjà en rangeant les décorations. On sent le temps passer, pas toujours doucement, mais toujours avec une forme de tendresse.
Alors oui, il y a une explication psychologique et même biologique à cette émotion qui nous traverse. Mais il y a aussi une explication humaine, simple, évidente. Noël est un moment où on transmet des gestes, des recettes, des histoires, des façons de décorer le sapin, même si elles changent d'une famille à l'autre. C'est un moment où nos souvenirs d'enfance deviennent les souvenirs de quelqu'un d'autre, même si ce quelqu'un, c'est nous, mais des années plus tard. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Pourquoi parler de Noël, de souvenirs, d'épices maintenant? Parce que c'est une invitation à ralentir. On retrouve ce qui fait du bien, à aimer Noël, ou au moins à lui laisser une chance. Et je crois qu'on en a besoin. Parce que le monde n'est pas toujours tendre, parce que les journées sont courtes, parce que l'hiver est froid dans tous les sens du terme. Et au milieu de tout ça, Noël propose quelque chose d'assez rare, un moment où le temps semble suspendu. Vous savez cette sensation quand on éteint enfin les lumières pour regarder celle du sapin, quand la maison paraît plus petite mais plus douce, quand une simple décoration sortie du carton vous renvoie un sourire d'enfant. C'est une bonne manière d'avancer, en se rappelant d'où l'on vient et en gardant les bons moments dans la poche. Et en se disant que le temps passe, oui, mais qu'il construit quelque chose aussi. Qu'on accumule des souvenirs, comme des couches de guirlandes autour de notre propre histoire. Et peut-être que c'est ça au fond aimer Noël. Pas les cadeaux, pas les publicités, pas le stress des courses de dernière minute. Non, aimer Noël, c'est accepter cette petite étincelle qu'on ressent quand les premières décorations apparaissent. C'est écouter ce souvenir qui revient frapper à la porte. C'est regarder la lumière dans les rues et se dire « Tiens, je me souviens ». Et ça nous appartient. Ça ne dépend pas d'un sapin parfait, ni d'un menu compliqué, ni d'une famille idéale. C'est juste nous, avec notre histoire, nos hivers passés. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris cette pause ensemble. Merci d'avoir marché un peu dans cette ambiance d'hiver, ces souvenirs, ces lumières qui reviennent chaque année. Et si vous le voulez, la prochaine fois que vous verrez une vitrine illuminée, laissez venir ce qui vient. Laissez Noël rallumer, ne serait-ce qu'un instant, la lumière en vous.